Revenir sur ma question sur l'étoile Étoile-Gare, Étoile Annemasse Genève, puisqu'on a une agglomération qui est coupée par les voies ferrées, qui a le maire d'une commune voisine, Villagrand, qui a un projet aussi sur les voies, qui propose de couvrir les voies. Qu'est-ce que vous en pensez? Que faut-il faire autour de la gare d'Annemasse? Et puis ça nous amènera peut-être à dire quelques mots sur les transports et comment on circule dans cette grande agglomération. Jean-Pierre Benoît. Oui, alors moi je voulais revenir en une seconde sur l'idée du trompe-l'œil, parce que c'est en fait c'est un peu ça, quand on nous dit il n'y aura pas un centime d'argent public qui sera investi dans ce quartier, donc rendez-vous compte comme c'est magnifique. Je dis que c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, parce qu'il faut d'abord raisonner sur le plan de la densité de la population Annemasse. Il faut quand même pas oublier que nous avons un peu moins de 5 km², voilà, c'est ça l'espace d'Annemasse, et sur ces 5 km², 4 km² 98 exactement, eh bien il y a déjà plus de 30 000 habitants. Donc on a une forte densité. Et ce qui est proposé dans ce projet, il faut y réfléchir, c'est de surdensifier encore le centre de la ville, ce qui signifie, eh bien, signifie quoi? Parce que comme on peut pas écarter les rues, mais ça va signifier que la ville d'Annemasse va devenir un peu moins respirable. Alors ce que l'on va peut-être gagner immédiatement, on va le perdre plus tard, au titre des deniers publics, parce qu'il faudra surinvestir dans d'autres domaines pour rendre la ville plus agréable. Parce que c'est ça, au fond, que vous avez posé comme question. Tous les 25 ans, vous avez dit, c'est votre chiffre, tous les 25 ans, la population se renouvelle. Il y a quand même ici un petit désordre, on va dire, dans le scénario et dans le paysage. Donc, sur ce plan du principe de l'aménagement, je crois que là, nous avons de réelles différences. Moi, je les ai toujours marquées au cours de cette mandature au conseil municipal, puis je vois que M. Dupessay est dans la continuité de cette action. Étoile-Gare. Alors s'agissant d'Étoile-Gare, je crois qu'en effet, on manque d'audace dans les aménagements qui ont été proposés jusqu'à présent. Et on manque d'audace et puis on manque de cohérence maintenant. Parce que cet espace, c'est un espace qui est, encore une fois, une chance de développement pour la ville, pour réaliser une autre ville. Et cet espace, on a deux méthodes pour l'employer. Première méthode, on va dire la méthode un peu sans imagination. On va mettre des immeubles en randonnion le long des voies ferrées, et puis voilà, on va créer des petits aménagements, des animations, on appelle ça des animations, c'est très joli sur les dessins. Mais ça ne va pas transformer fondamentalement le cœur de la ville. Ce qui peut fondamentalement transformer le cœur de la ville et qui sera en cohérence avec le projet qui est poursuivi par la commune voisine, Villagrand, parce que quand même ici il faut s'interroger un peu sur la cohérence, eh bien c'est de couvrir les voies. Et ce qu'il faut rechercher, c'est la couverture des voies. Ça s'est fait ailleurs. Ça s'est fait ailleurs. On n'invente rien là. On prend une technique qui existe et qui permettrait de réaliser une gigantesque couture de l'agglomération, au lieu qu'elle continue d'être coupée par la voie ferrée. On a compris, hein, couper les voies. Mais c'est vrai, on a l'impression, quand on entend ce débat, ça se résume par la gare et simplement les places. Mais il y a d'autres quartiers également. Moi, je pense au Perrier aussi. Je pense que là aussi, il y a des besoins peut-être de rénovation. Rénovation urbaine, Christian Dupessay. Oui, bien sûr. Un mot quand même sur le projet de la gare. Je crois que très simplement, on doit pouvoir dire que c'est un projet intercommunal et transfrontalier, c'est-à-dire que Genève est partenaire avec nous. C'est donc un projet de grande ampleur avec un centre d'affaires international. Et le rêve de M. Benoît, tout à fait respectable, c'est de couvrir les voies et de faire finalement, parce que pour le financer, il n'y a que le commerce, de faire un immense centre commercial sur ces voies couvertes. Je dis, que deviendra le centre-ville si on arrivait à cette extrémité? Donc nous avons un projet cohérent avec Genève et avec le reste de la ville. Sur la rénovation urbaine, c'est un point essentiel, parce que nous avons la chance, et j'y tiens beaucoup, d'avoir une ville et pas des quartiers coupés qui s'opposent les uns aux autres. Je tiens beaucoup à cette unité de la ville. Et la rénovation urbaine qui s'engage du côté du Perrier et de Livron, en rénovant les logements, en dédensifiant, en permettant une meilleure mixité sociale, s'accompagne d'une véritable couture de la ville par un espace, une coulée verte, certes, qui doit servir à une liaison interquartier routière, mais une coulée verte qui comprend 5,5 hectares d'espace vert, qui comprend des pistes cyclables, des lieux de promenade. On est en train de relier la ville. D'ailleurs, très simplement, l'État, M. Borloo, ce projet est financé par l'ANRU, donc par M. Borloo. L'État vient de nous donner son accord avec une somme de 11 millions d'euros de subvention en disant attention, si vous le faites, il faut faire la totalité. Allez, François Vigny, le projet de boulevard urbain.
Alors, je voudrais revenir une minute sur Étoile Gare, parce qu'Étoile Gare... faut qu'on avance, monsieur Vigny. Mais on va avancer. On va pas parler tout le temps des projets parce que vous avez vu fleurir dans la presse. On n'a pas beaucoup d'imagination pour animer Étoile Gare en termes d'économique, puisqu'on ne propose que des ONG. Vous voyez, on sait ce que coûtent les ONG, on sait ce que ça représente pour une ville. Ne caricaturez Donc ça pas. Aussi, je ne veux pas caricaturer. Les organisations non gouvernementales de solidarité. Je suis tout à fait réaliste, si vous voulez, et on n'a pas des deniers à perdre, de la commune à perdre dans ces affaires-là. Mais c'est bien cette vision internationale, c'est pas mal aussi. C'est une vision internationale. Non, c'est une vision. C'est une vision par défaut. Je pense qu'on peut faire bien d'autres choses. Si belle solidarité, monsieur Vigny. Peut-être, mais de temps en temps, il faut savoir prendre aussi sa propre identité. Le boulevard urbain. Sur le boulevard urbain, alors nous sommes totalement contre la réalisation du boulevard qui vient couper la ville en deux. Là aussi, je reprendrai que les propos de monsieur Gavard dans son dernier bouquin, qui reprend le projet ville moyenne, dans lequel, effectivement, le boulevard urbain, qui était à l'époque la liaison avec la 206, celui dit que la ville serait de fait, si vous voulez, coupée en deux, le Perrier d'un côté, le Château Rouge et le centre-ville. Alors qu'est-ce que vous faites, vous ? C'est pour ça qu'on ne l'a pas fait comme ça. Je reprendrai le projet Anne-Rue, qui effectivement est un projet Borloo, mais sans le boulevard urbain. Voilà. Et les deux ne sont pas liés, puisque nous avons eu la confirmation hier soir du ministère de M. Bernard Accoyer, qui nous dit que les deux ne sont pas du tout liés. Jean-Pierre Benoît. M. Accoyer qui fait la loi de masse, moi je n'y peux plus rien. Voilà, ça c'est peut-être un scoop politique aujourd'hui qui nous vient de nous dire. Oui, mais ça, on avait bien compris. On avait bien compris que c'était M. Accoyer qui décidait effectivement de l'UMP et Annemasse aussi. À ma connaissance, dans quelques jours, ce seront les électeurs annemassiens qui vont se prononcer. Moi, je crois que c'est une erreur profonde et fondamentale de vouloir abandonner le projet du boulevard urbain, parce que là, je suis souvent en désaccord avec Monsieur Dupessay, mais pour le coup, je pense que c'est la meilleure idée pour résoudre des problèmes de trafic intra-muros à Annemasse, et puis également pour rétablir une liaison entre le nord et le sud d'Annemasse, entre les quartiers sud, qui seront l'objet de la rénovation qui sera pilotée par l'ANRU, bien évidemment. Et je crois que ça aussi, c'est un projet essentiel sur le plan de l'urbanisme. Alors, ce n'est pas pour marquer un accord avec M. Dupessay, mais je crois que simplement parce que c'est le bon sens ici qui commande. Alors, nous allons avancer dans ce débat, le grand débat. Cure thermale, cure santé, thermalothérapie. Découvrez 3 formules exclusives pour bénéficier de la qualité des soins, du savoir-faire du personnel et de la modernité des infrastructures qui font des Thermes Nationaux d'Aix-les-Bains la référence du bien-être thermal. Thermes Nationaux d'Aix-les-Bains, votre capitale santé. Au cœur des Alpes, 3 leaders régionaux collaborent depuis plusieurs décennies à la réalisation de vos projets. Entreprise Gandia & Compagnie, en partenariat avec des maîtres d'ouvrage publics ou privés, met en œuvre toute son expérience pour la construction de résidences de tourisme et d'hôtels en montagne et tout type d'ouvrages en plaine. EGAM est votre partenaire pour tous vos projets de grosses œuvres d'équipement industriel ou commercial. Chalet et Villa Tardy, c'est l'expérience de 2000 réalisations. Nous vous apportons conseils et expertise. Imaginez, nous réalisons. N'hésitez pas à nous consulter. Le Crédit Agricole des Savoies, utile à tous. Utile à vous avec ses agences, ses conseillers. Utile aux Savoies dans l'accompagnement des associations, des professionnels et des entreprises. Utile aux collectivités locales et premier partenaire des projets de nos départements. Crédit Agricole, première banque des Savoies et utile à tous. Découvrez des montagnes de livres sur www.tv8montblanc.com. Choisissez parmi les meilleurs ouvrages des éditions Guérin, les bottins au sport d'hiver, de bordée,